président d'association des retraités, quelqu'un est là à côté de moi, qu'il soit inclus dans le conseil d'administration. Puisque tu ne peux pas travailler pour quelqu'un sans l'inclure. Ça, c'est un. La deuxième chose, il y a de l'argent qui est détourné. Mon DG en parlé de manière voilée, puisqu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui au sein d'une entreprise qu'on vous coupe les cotisations et que les cotisations ne sont pas versées et que ça se trouve sur votre bulletin. Ça, c'est de l'argent détourné, autrement dit, volé. Et autre chose aussi qu'on dit, l'IPRES, le constat que nous avons fait, l'IPRES aujourd'hui est une malle financière jusqu'à aller construire des écoles. Regardez la place de l'Indépendance, ce nouveau bâtiment érigé il n'y a pas longtemps, c'est l'IPRES. Et alors qu'on se rend compte que les retraités souffrent, que les retraités marchent en tchara, marchent en sandales, et c'est des gens qui ont travaillé, qui ont été actifs. Je pense que la retraite, il faut que le gouvernement change de paradigme et couvrir ces gens-là puisqu'ils ont sué pour ce pays. Le quatrième point, c'est par rapport aux IPM. Nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui que ces IPM-là aussi parviennent à récupérer des cotisations sans autant que le travailleur et sa famille puissent se soigner. Ce n'est pas normal. Il faut que l'État régularise tout ça et que l'État parvienne à prendre des mesures. L'autre chose aussi, nous avons constaté au niveau de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale, le constat que nous avons fait, c'est eux qui cotisent actuellement pour 4 ou 5 retraités. Alors, pour régler le problème, la CNSFC propose au gouvernement du Sénégal de prendre tous les décisionnaires, quel que soit le compartiment où ils sont, qu'on appelle les non-fonctionnaires, qui font le même travail, qui ont payé les mêmes salaires. Il faut prendre ces gens-là et les reverser dans le camp des fonctionnaires pour un peu gonfler la masse qui pourra ensuite cotiser pour les retraités qui vont venir. Donc je pense que tout ça, c'est des choses que le gouvernement doit régler. L'autre aussi chose que nous demandons, c'est au niveau de l'inspection du travail, que les travailleurs soient pris en compte. Puisque nous avons fait un constat au niveau des entreprises, c'est un laisser-aller. Les travailleurs sont harcelés dans les entreprises. Ils sont obligés de se rabattre sur certains syndicats. Ça, ce n'est pas normal. Il faut qu'on respecte ces jeunes Sénégalais qui travaillent. Ensuite, laisser ces contrats farfelus. Tu ne peux pas travailler 10 ans dans une entreprise et être contractuel. Tu n'es pas CDI, tu n'es pas CDI. De prendre des journaliers, ça ne fait pas la promotion de la jeunesse. La jeunesse doit compter sur un travail durable. Pas de petits boulots, de trucs. Ça, c'est pas bon puisqu'ils ne parviennent pas à fonder une famille, ils ne parviennent pas à s'occuper de leurs enfants. Je pense que tous ces éléments-là, et l'autre élément également que nous avons constaté, on dit qu'au Sénégal, il y a de grosses entreprises ici, il faut que les travailleurs soient inclus dans la gestion et dans le même partenariat. Parce que je pense que quand tu travailles, si on prend une part, on dit que ça c'est pour les travailleurs, ça peut se développer, ça fera partie du capital. Eux aussi, ils vont dépasser le temps d'ouvrier, le niveau d'ouvrier pour aller à le niveau de patronat. Et nous lançons notre appel au gouvernement du Sénégal. Il faut faire revivre les entreprises qui sont mortes, puisque c'est ça qui permet d'englober les jeunes dans le secteur du travail.